J'ai testé beaucoup de stratégies marketing, les posts sur les réseaux sociaux, les groupes privés, les webinaires en live, en evergreen, les newsletters, les emails froids, les SMS froids, la publicité payante, l'affiliation, le SEO et j'en passe. Certaines ont très bien marché, d'autres pas du tout. Mais il n'y en a qu'une seule que j'ai réussi à tenir dans le temps et ce n'est pas celle à laquelle on pense en premier. Et quand je dis dans le temps, c'est plus de 4 ans là aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru que si le moyen pour être visible que j'utilisais ne marchait pas pour moi, c'est qu'elle ne marchait pour personne. Bon, alors ça, c'est complètement faux, d'accord? Toutes les stratégies marketing fonctionnent, absolument toutes. Puis la deuxième croyance que j'ai eue, c'est que je n'étais probablement pas assez disciplinée, constante, pas assez organisée pour qu'elle puisse fonctionner pour moi et me donner des résultats. En réalité, le problème, c'était pas moi. Le problème, c'était que je choisissais des stratégies qui allaient contre moi, contre qui j'étais. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ne le voient jamais. On cherche tous et toutes la meilleure stratégie marketing. Mais en fait, une stratégie qui ne tient pas dans le temps n'est pas une stratégie, n'est pas ta stratégie. Une stratégie est faite pour être vivable longtemps, très longtemps. Ce qui marche 30 jours mais pas 12 mois est complètement inutile. Si tu te forces à faire des posts tous les jours et que tu détestes ça, tu ne tiendras pas longtemps. Bon, ça tombe bien, c'est la pire d'ailleurs de toutes les stratégies marketing, celle qui mettra le plus de temps avant de t'apporter des résultats. Ce qui t'oblige à te forcer, ça devient forcément instable. Si tu détestes te montrer, si tu as peur du regard des autres, tu oseras peut-être faire un webinaire un jour, mais probablement pas deux. Ce qui dépend trop de ta motivation finit par être abandonné. Donc si l'effort est continu, journalier et que tu n'aimes pas, par exemple tous les jours, créer des interactions dans ton groupe privé, tu laisseras tomber. La meilleure stratégie marketing, c'est celle qui survit à ta fatigue. La seule stratégie marketing que j'ai tenue, moi, c'est celle où je partage ce que je comprends. Elle est basée sur la transmission, pas sur la performance du tout. Donc il est hors de question pour moi de faire quelque chose tous les jours, c'est trop fatigant. Je sais que je n'ai pas besoin d'être parfaite, je ne me mets pas du tout la pression. Mes prospects aiment, tant mieux. Ils ne sont pas d'accord, ça m'est complètement égal. Je ne me compare ni à mes concurrents, ni à d'autres entrepreneurs qui utilisent cette même stratégie. Je ne cours ni après la validation, ni après l'algorithme. J'ai arrêté de créer du contenu pour être visible. J'ai mis en place une stratégie où je rencontre mes prospects seulement une fois par semaine pour clarifier. Clarifier mon message, mon positionnement, mon offre et ma vision, même ma mission. Un contenu qui clarifie vaut toujours plus qu'un contenu qui performe. Si on ne te comprend pas, tu as beau être visible tous les jours, tu ne convertiras jamais. J'ai arrêté de choisir des stratégies marketing pour la personne que je pensais devoir être, celle qui poste tous les jours sur les réseaux sociaux par exemple. J'ai choisi mes stratégies pour la personne que je suis vraiment maintenant. Elles doivent respecter mon rythme, mon besoin d'avoir des retours directs, mon besoin aussi d'avoir le temps d'expliquer longuement s'il le faut, encore une fois. Si l'offre n'est pas claire, il n'y a pas de vente. Les stratégies que je choisis doivent être cohérentes avec qui je suis et ce que j'aime faire. Le résultat pour moi, c'est moins de dispersion, plus de solidité et plus de confiance et surtout, je tiens dans la durée. Alors, cette stratégie ne m'a pas rendue virale, même après plus de 3000 clients, je peux quand même dire que ça fonctionne plutôt bien, mais surtout, elle m'a rendue lisible. Et quand ton discours est lisible, les bonnes personnes te trouvent et te rejoignent. Mes clientes sont absolument géniales et me ressemblent beaucoup d'ailleurs. Mon écosystème est bienveillant, c'est une évidence pour elles de nous rejoindre. D'ailleurs, hier, l'une d'elles m'a écrit: j'ai acheté plusieurs fois des offres à étiquettes à plusieurs milliers d'euros. Ton réseau pouvoir d'entreprendre qui est si accessible est tellement riche que la plupart d'entre eux, c'est vraiment incroyable. Christine, au passage, je t'embrasse. Donc si ta stratégie marketing t'épuise, ce n'est pas un manque de discipline, c'est un mauvais choix stratégique. Donc la vraie question n'est pas quelle stratégie marche le mieux, car encore une fois, elles fonctionnent toutes. Mais la question est, quelle stratégie suis-je capable de tenir quand je suis fatiguée, occupée, imparfaite? Dis-moi en commentaire, toi, quelle stratégie marketing tu as déjà abandonnée, celle que tu as déjà essayée? Poste-le moi en commentaire, je vais tous les lire. Belle journée à toi et prends soin de toi.